Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo par rapport au sujet Mbappé. Parce que j'entends beaucoup de gens qui disent: oh Mbappé ça y est, il signe au Real, Mbappé prolonge, Mbappé nani, Mbappé ça, Alanza, Aland... Non, en fait, je voudrais juste faire le point sur le dossier Mbappé pour que tout le monde sache où on en est actuellement. Donc, comme vous le savez, des nouvelles versions par rapport à ce dossier sortent chaque jour par rapport aux clubs eux-mêmes ou généralement par rapport aux journalistes. Donc voilà. Donc Mbappé est pisté par le Real Madrid et par plein d'autres clubs depuis qu'il est à Monaco. Le Paris Saint-Germain a réussi à shipper cette pépite parce qu'il était avant il était une pépite, hein, il était une pépite avant en 2017. Du coup ils ont réussi à shipper Kylian Mbappé des bras de Monaco mais aussi des bras de tous les autres clubs qui s'intéressaient, et il y avait donc le Real Madrid dans ce point de chute pour Monaco et pour Kylian Mbappé quand il allait partir de Monaco. Donc voilà. Donc Kylian Mbappé arrive donc à la fin de son contrat cet été et il souhaite aller au Real Madrid. Mais il voudrait, pourquoi pas, prolonger. Alors, comme il ne sait pas où aller encore actuellement, son avenir n'est pas décidé, il nous l'a dit déjà plusieurs fois. Donc voilà pour ce petit bon, pour ce petit point, on va dire, ok. Donc voilà. Mais il faut savoir une chose par rapport à Haaland et Mbappé. Haaland et Mbappé, c'est la future rivalité Ronaldo-Messi. Mbappé a bien sorti les mots de sa propre de sa propre douche, de sa propre bouche, pardon, que il ne jouerait jamais avec Erling Brandt Haaland. Jamais. C'est-à-dire que si Mbappé va à United, Haaland n'ira pas à United. Bref, revenons sur nos moutons. Donc, après la victoire du Paris Saint-Germain 5-1 contre Lille récemment, après le match, Kylian Mbappé a pris la parole et un journaliste lui a posé la question: est-ce que votre avenir est déjà décidé? Il a dit non, ce n'est pas décidé, et il nous a bien fait comprendre que la rencontre entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain qui arrive le 15 février et va être décisif. L'aller autant que le retour. L'équipe qui se qualifiera pour les quarts de finale gagneront Kylian Mbappé à la fin de la saison. Ça veut dire que si le Paris Saint-Germain gagne la double rencontre, au total se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Kylian Mbappé prolongera. Si, au sens contraire, c'est le Real qui se qualifie pour les quarts de finale, Mbappé ira donc au Real Madrid. Parce que Mbappé a bien dit qu'il se donnerait à fond contre le Real Madrid, mais si le Real Madrid se qualifie, je vois pas pourquoi Mbappé resterait dans un club qui voulait quitter au départ et qui rêvait d'aller dans un club qui est encore sur lui actuellement. Surtout que Kylian Mbappé sait que le Real Madrid, ils ont bien dit, c'est maintenant ou jamais. Il faut faire le bon choix pour Kylian Mbappé. Donc, Kylian Mbappé, lui, dans le sens contraire, je vois pas pourquoi, si le Paris Saint-Germain se qualifie, il se dirait, bon bah pourquoi j'irai dans ce club-là alors que on a réussi à éliminer le Real. Ça veut dire on est plus fort qu'eux, et du coup voilà, c'est des petits trucs comme ça qui peuvent aller très vite dans le cerveau de Kylian Mbappé. Donc voilà pour le point du dossier. La rencontre entre le Real Madrid ou le Paris Saint-Germain, ou alors le Paris Saint-Germain entre le Real Madrid, enfin l'aller-retour, est très important. Ce n'est plus qu'une finale, parce que ça va, le vainqueur qui se qualifiera aura donc à la clé une qualification, mais aura aussi Kylian Mbappé, tout simplement. Donc voilà, ça sert à rien de jeter des fausses rumeurs. Si Kylian Mbappé lui-même dit qu'est-ce qu'il faut attendre, il faut attendre. Voilà, il faut attendre la fin de la saison.
Alors pour Erling Haaland, on parle qu'il soit remplaçant et tout ça, ça on verra dans une autre vidéo. Mais en tout cas voilà, c'était juste pour faire le point sur ce sujet parce que j'entends des rumeurs qui sont absolument fausses. Du coup voilà, je prends la parole. J'espère que maintenant vous savez où vous en êtes dans ce dossier. Et puis voilà, jusqu'à nouvelle déclaration, on se positionne sur ceci. Donc voilà, c'est tout pour moi. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Likez la vidéo, ça me fait super plaisir. Commentez. Et puis bah voilà, tout simplement. Allez, prenez soin de vous et de tous vos proches. Et nous, on se dit bye.